Impuissant, le Maroc fait le constat de 4 années d'accord avec l'entité sioniste et les États-Unis dont il n'a tiré aucun fruit. Incrédule, le Merzen s'est mis dans un bourbier sans précédent qui lui coûte aujourd'hui la dignité de tout un peuple. Incorrigible, le Merzen poursuit sa fuite en avant depuis qu'il a vendu son âme au diable en rejoignant les accords d'Abraham pour une normalisation avec l'entité sioniste contre un mirage, le soutien tronqué des grandes puissances au chimérique plan d'autonomie du Sahara occidental. Un processus politique qualifié de catastrophe par les représentants du Front anti-normalisation qui tirent les leçons d'une double trahison, celle du peuple marocain et celle du peuple palestinien. En ce qui concerne votre question sur le bilan de ces 4 ans, sachez qu'il est catastrophique à tous les niveaux. Du moment que tout ce qui avait été annoncé s'est avéré être finalement qu'un mirage en ce qui concerne nos relations avec les Américains et ce qui a été dit concernant la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara et de la promesse d'ouvrir un consulat à Dakhla et ainsi de suite. S'agissant de l'entité sioniste, il s'agit d'une tragédie complexe pour laquelle nous paierons le prix indéfiniment. Et tant que nous ne nous attelons pas à rompre cette normalisation avec cette entité criminelle, isolée, boudée par le monde et condamnée, une entité de génocide et de nettoyage collectif et ethnique, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, nous le paierons de notre crédibilité ainsi que notre réputation et notre histoire. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps, disait très justement Abraham Lincoln. Monsieur Salah Tamk, qui est responsable dans le dossier du Sahara, dit, je cite, « Il est désespérant que les États-Unis, au lieu de trouver une solution au conflit, cherchent en réalité à le prolonger. Il est dans l'intérêt des États-Unis de faire durer le conflit du Sahara pour nous faire chanter et faire chanter l'Algérie, car ce qui l'intéresse, ce sont nos ressources et nos richesses. » Je conclurai par ce qu'a déclaré l'ambassadeur américain en Algérie. Je cite, « Nous partageons la même vision avec l'Algérie au sujet du dossier sahraoui. » En plus de son soutien direct au génocide à Gaza depuis qu'il a permis à des navires transportant des armes destinées à l'armée d'occupation d'amarrer chez lui, le Maroc, qui fait désormais partie du club des États ayant à leur actif plusieurs violations documentées du droit international et du droit international humanitaire, doit désormais composer avec 4 années de bilan économique catastrophique, notamment sur le plan du déficit budgétaire, de l'endettement extérieur et du chômage, alors qu'il promettait monts et merveilles grâce à une coopération prétendument fructueuse avec ses nouveaux partenaires 4 années auparavant.